Bonjour Anadi Martel. Bonjour Christine. Alors, racontez-nous comment la modulation de lumière, une technologie brevetée qui est utilisée dans vos dispositifs Sensosphère et Sensolight, se distingue des autres procédés de lampes à fréquence thérapeutique. D'accord. Ce que j'appelle modulation de lumière, c'est une technologie que j'ai développée au cours des ans et qui en fait est dérivée du travail que j'avais déjà fait à l'origine sur les synthétiseurs de son. Avec le synthétiseur de son, on utilise ce qu'on appelle les oscillateurs de basse fréquence qui modulent différentes propriétés du son, son amplitude, sa teinte, etc. Et c'est ce qui permet de créer des sons avec la richesse qu'on connaît au synthétiseur. Donc, j'ai appliqué le même type d'approche, mais à la lumière. Et ce qui était étonnant, c'est que personne d'autre n'avait appliqué cette manière de travailler avec la lumière, ce type de contrôle auparavant. Alors, donc, j'utilise des oscillateurs basse fréquence qui génèrent des ondes lentes et je m'en sers pour moduler différents paramètres de la lumière. Donc, on peut moduler évidemment l'intensité, la brillance de la lumière. Elle peut augmenter et diminuer à différents rythmes. On peut aussi moduler la couleur elle-même. La couleur qui correspond en fait à la longueur d'onde de la lumière. Donc, on peut moduler la longueur d'onde de la lumière et passer à travers différentes transitions lumineuses. Et quand on travaille avec ce genre d'approche, en fait, ça crée une lumière très dynamique, très vivante, parce qu'elle est toujours en transformation. Elle est toujours en train de fluctuer d'un état vers un autre. Donc il y a quelque chose de très organique, très biologique dans la manière dont cette lumière se manifeste. Alors j'ai affiné la technique au cours des ans. Et par exemple, dans la Sensolight, il y a un réseau d'oscillateurs qui s'intermodulent entre eux. Il y a 12 oscillateurs qui fonctionnent en permanence dans la Sensolight. Et c'est ce qui crée ces transformations assez complexes. Et c'est ce qui lui donne aussi un caractère un peu imprévisible, parce qu'à cause de ces différentes interactions, il va toujours y avoir des fluctuations qui sont surprenantes. C'est ce qui vous a permis de développer des algorithmes aussi. Ben, la modulation lumière est effectivement effectuée par un petit ordinateur qui est à l'intérieur de l'appareil. Donc tout ça est fait en logiciel qui contrôle les LED de manière très précise. Alors la beauté de travailler avec ces réseaux d'oscillateurs de basse fréquence, c'est que ça permet d'interagir avec différents biorhythmes, parce que on a à l'intérieur de nous plein de phénomènes oscillatoires. On est sans arrêt en train de vibrer à différentes fréquences, et tant au niveau physique qu'au niveau mental, en fait. Alors, il y a plein de rythmes à l'intérieur de nous qui tombent dans des registres de fréquences avec lesquels on peut très bien interagir à travers la lumière. Par exemple, le battement de cœur, c'est un rythme 1 ou 2 par seconde, et c'est un rythme très, très fondamental en nous. Alors quand la lumière pulse avec ce genre de rythme, il y a immédiatement une espèce de synchronicité, de résonance qui peut s'établir. Et il y a plein d'autres biorhythmes comme ça qui Et ça, c'est intégré dans la Sensolight. Nous avons ces biorhythmes. Oui, parce que la lumière donc, est sans arrêt en train de doucement s'orienter, se transformer avec ces rythmes qui opèrent à différentes fréquences. Il y a des fréquences plus lentes, la respiration par exemple, quelques secondes par cycle. Il y a des fréquences plus rapides. Comme quoi il y a une bande de fréquences très importante qui est celle des ondes cérébrales, qui se trouve à peu près entre 1 par seconde jusqu'à de l'ordre de 100 cycles par seconde. Donc c'est tout un autre registre avec lequel on peut interagir par la modulation de lumière, donc par ces pulsations. Et ça, on peut en parler séparément parce que c'est quelque chose qui mérite sa propre explication. Sa propre petite capsule.
Bah, merci pour cette explication, Anadi Martel. Et en fait, vous avez aussi breveté hein, donc, cette modulation lumière. Oui, oui, c'est ce qui distingue Mm. le sensolite et la sensosphère de la plupart des objets lumineux, parce qu'il existe plein d'objets lumineux, Oui. les globes lumineux, Oui. c'est C'est commun. un globe lumineux. Ouais. Mais la complexité des rythmes qui gèrent cette lumière est unique à la sensolite et elle ne peut être obtenue que par ce réseau d'oscillateurs qui nécessite donc une programmation très étudiée finalement, parce que pour que tout ça fonctionne de manière harmonieuse, il faut gérer les registres de fréquences, il faut gérer les transitions, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte pour arriver à un résultat qui est toujours harmonieux et apaisant. Oui, vous avez fait 40 ans de... Ça fait 40 ans que vous faites de la recherche et du développement. Et c'est très intéressant comment c'est parti du son. Le son vous a amené à la lumière. C'est assez... en fait, à quelque part, c'est vraiment quelque chose de cohérent, de toute manière. Oui, chacune de ces portes sensorielles est une clé pour vous en amener vers d'autres. Ouais. Merci beaucoup, Anadi. Avec plaisir.